Personne ne peut nier qu'aujourd'hui, l'Église et le monde sont au cœur d'une tempête. Nous vous proposons d'ouvrir la Bible pour y lire un récit étonnant. Cet épisode sera le phare de nos réflexions sur cette chaîne. De l'Évangile selon Marc. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Jésus dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Prendre la mer de nuit avec Jésus. En soirée, Jésus propose à ses disciples de passer sur l'autre rive, c'est-à-dire de traverser le lac de Tibériade. Jésus est emmené comme il était, sans doute fatigué après avoir longuement enseigné la foule. Une tempête inattendue et violente. Dans le récit de l'Évangile, cette tempête survient sans crier gare. Ces marins de profession, que sont certains disciples, ne l'avaient-ils pas vu venir ? Cette tempête semble inattendue et violente. Rapidement, la barque prend l'eau. Le pire est-il à craindre ? Pour l'embarcation ? Pour leur vie ? Jésus au repos et les disciples à la barre. Jésus est dans la barque, dans un état aux antipodes de ce que l'on pourrait attendre dans ce genre de situation. Le repos. En fait, c'est un moment rare dans les évangiles, un Jésus qui s'abandonne au sommeil. Si Jésus dort sur un coussin à l'arrière, c'est qu'il a confiance dans la capacité des disciples à guider le bateau. La tempête ne semble pas le réveiller. La tempête des disciples. Les disciples sont désemparés au moment où la tempête fait rage. Et c'est eux qui vont tirer Jésus de son repos. Leur état n'est pas celui de Jésus. Ils sont dans la tempête. Ils vivent la tempête. Ils ont peur. Ces craintes des disciples, nous pouvons facilement les imaginer. Et Jésus dans tout cela ? Il est dans la même barque, après tout. Jésus n'est pas à l'abri du danger, mais il est à l'abri de la peur. L'interrogation du texte, l'interrogation de Jésus. Jésus calme la tempête. Il se révèle avoir la maîtrise des éléments du cosmos. Mais le récit ne s'arrête pas là. Jésus interroge la tempête intérieure des disciples. Il interroge leur peur et leur foi. Voilà l'interpellation de ce récit. Avons-nous la foi ? Avons-nous foi en Christ ? Avons-nous la foi même au cœur de la tempête, au cœur des tempêtes ? Jésus est avec nous dans la barque, il nous interroge. Et nous, osons-nous nous questionner sur nos tempêtes ?